Bienvenue amis taureaux pour votre tirage pour ce mois d'août 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis taureaux, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez taureaux, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie générale pour vous sur ce mois d'août 2024? Taureau, on y va. Signe solaire, lunaire ascendant. Allez, l'énergie pour vous, vous avez le soleil. Excellent. Moi, j'ai l'impression qu'on a quand même cette idée de rapprochement familial, voire de famille recomposée, pardonnez-moi. C'est vraiment cette idée de rapprochement. Rapprochement peut-être avec des membres de votre famille. Il y a peut-être également une naissance, une grossesse ici dans le soleil. Ou littéralement une énergie de sud, de vacances, de bonheur en tout cas. Ouais, c'est vraiment la lumière et la lumière fut. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau bonheur ou une bonne nouvelle ou quelque chose, un événement heureux qui va se produire pour vous sur ce mois d'août, amis taureaux. Et vous allez sentir des émotions chaudes, un rapprochement, vous allez vous sentir connecté en profondeur avec peut-être des membres de votre famille, vos enfants. C'est vraiment cette idée-là. Allez, amis taureaux, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour vous, sur ce mois d'août 2024, on y va, taureau, votre tirage. Pour le passé, vous avez l'ermite, ok. La 10 de bâton, on va y revenir. Et le pendu. Pour le présent, ami taureau, le fou, oui, absolument. La 8 de coupe, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui fut extrêmement difficile à vivre. Et le roi de coupe, excellent. Pour le futur, le valet d'épée, on a vraiment cette idée de nouveau bonheur qui entre dans votre vie. Le cavalier de denier, absolument. Et l'as d'épée, waouh, magnifique. Allez, amis taureaux, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. C'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'ermite ici. C'est une énergie d'introspection, de recherche de solutions, mais également d'isolement, d'être un peu renfermé sur soi, un peu taciturne. Avec cet alignement de la 10 de bâton et du pendu, je pense que vous êtes au bout, vous venez au bout de certaines difficultés, mais qui viennent du passé. C'est pas une situation présente, c'est quelque chose du passé qui était encore à résoudre, qui était encore à régler. Des challenges du passé qui vous bloquaient d'une façon ou d'une autre, qui vous empêchaient d'avancer ou qui alourdissaient votre chemin ici, quelque chose qui vous pesait lourdement. Dans la 10 de bâton, vous êtes invité à déposer ces fardeaux, à déposer ces charges émotionnelles. J'ai l'impression d'un isolement longue durée et d'émotions assez compliquées également. Je pense qu'avec l'ermite, vous étiez en réflexion, en introspection par rapport justement à ces difficultés que vous avez traversées. En quoi est-ce qu'elles ont pu me bloquer, me paralyser, me saboter? En quoi est-ce que j'ai pu être dans mon impuissance, dans le pendu, ici? Et je pense que vous êtes en train de saisir des choses très importantes dans cette énergie de l'ermite, d'acquérir une forme de sagesse, de connaissance intuitive, vraiment dans l'observation. Vous êtes dans l'observation des difficultés que vous avez traversées, des challenges que vous avez traversés, particulièrement sur un plan émotionnel, relationnel ici. Et à quel point ça a été difficile et bloquant pour vous dans cette énergie du pendu. Comment est-ce que j'ai pu finalement me saboter, me nuire quelque part, m'alourdir? J'entends le mot refus, donc j'ai l'impression que désormais vous refusez de prendre la responsabilité de ce qui ne vous appartient pas. Ok, on va clarifier, il y a peut-être quelqu'un qui se positionne en victime ici et qui vous complique littéralement la vie. On y va, amis taureaux, on va clarifier l'énergie du pendu pour vous pour ce mois d'août.
Et on a le valet de coupe. Ouais, ça peut concerner l'enfant, les enfants, ici. Ça peut concerner des difficultés dans les relations. On a l'impression que soit on se sabote, soit ça ne va jamais nulle part, ici. Le valet de coupe, il est un peu romantique, un peu mignon, un peu idéaliste, une énergie jeune. Avec le pendu, il y a peut-être cette idée que soit il y avait un blocage par rapport à l'enfant, aux enfants, à l'enfance. Donc là, on est en introspection, on travaille par rapport aux difficultés qu'on a traversées dans l'enfance. Euh, Soit il y a eu un début difficile, pardon, dans une relation ici, qui a été assez challengeant, peut-être par rapport aux enfants. Ok, il y a vraiment quelque chose qui vous a empoisonné la vie, compliqué la vie. On va clarifier l'ermite pour vous, amis taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Et on a la 7 de bâton. La 7 de bâton qui est une énergie de lutte, d'affirmation, de reprise de pouvoir, de conquête, de challenge ici. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui vous a pris du temps pour surmonter ça, là, cette situation. Et je pense que vous êtes très proche peut-être du burn-out. Vous êtes énormément investi d'énergie dans cette situation, ici. Mais avec l'ermite, vous êtes en train de prendre conscience que ça n'a pas à être difficile, finalement. J'entends vraiment le mot poison, empoisonnement, se faire empoisonner la vie par quelqu'un. Ouais, quelqu'un d'immature. Ok. Avec la première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie du fou. On m'adore parce que là, vous allez faire un nouveau départ, vous vous libérez de quelque chose, vous prenez de nouvelles décisions, vous osez prendre un risque, vous osez vous lancer avec audace, courage et optimisme dans le bain de la vie. Avec cet alignement de la 8 de coupe et du roi de coupe, il y a vraiment cette idée de nouvelles rencontres, nouveau départ, peut-être un déménagement pour certains. La 8 de coupe, on va lâcher quelque chose, on va laisser quelque chose au passé, on se libère de ça ici. Et avec le roi de coupe, on a peut-être l'arrivée dans votre vie d'un signe d'eau, donc cancer, poisson ou scorpion, ici, avec qui vous vous lancez dans une nouvelle aventure, un nouveau projet aussi. Ça peut être tout ce qui est créativité également, explorer davantage votre créativité. Je sens quand même un mieux-être au niveau émotionnel, ouais, particulièrement avec un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Quelqu'un qui est peut-être un peu à distance de vous ici. On a cette idée peut-être de voyage, d'étranger. Mais dans la vie de couple, vous êtes enfin prêt à passer à autre chose, à lâcher le passé, à vous libérer du passé, de tout ce qui a été lourd ici, pour faire un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau dans le fou, vraiment de nouveau. Ça peut être aussi dans le roi de coupe, être dans la compassion, la tolérance, l'amour vis-à-vis des épreuves que vous avez traversées ici. Ne pas les voir comme quelque chose qui a empoisonné votre vie, mais plutôt quelque chose qui a été une expérience qui vous a permis de grandir, d'évoluer, d'acquérir de nouvelles sagesses, de développer une nouvelle confiance en soi également. Parce que quoi qu'il arrive, vous saurez tout surmonter. C'est dans les épreuves, finalement, qu'on devient de plus en plus confiant en la vie, parce qu'on a déjà surmonté des difficultés, on a déjà surmonté des épreuves, peut-être la maladie. Et donc, quoi qu'il nous arrive, on sait qu'on saura le surmonter. Voyez ? On parle de confiance, donc j'ai l'impression qu'il y a une personne de confiance qui arrive dans votre vie ici. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, familial, une présence dans ce roi de coupe qui vient vous offrir, comme si cette personne vous prend par la main, vous dit allez viens, on part en voyage, viens, on va faire ci, on va faire ça. Il y a quelque chose de très libérateur dans cette énergie du fou, comme une grande respiration, comme un grand bol d'air frais. On va clarifier pour vous l'énergie du roi de coupe, Amis Taureau, signe solaire, lunaire ascendant, et on a la reine de coupe. Ouais, on a quand même l'énergie du couple qui s'aime, du couple bienveillant, respectueux, aligné sur les intentions. Véritablement. Je pense que vous allez vers une nouvelle rencontre amoureuse, Amis Taureau, si vous êtes célibataire, et quelqu'un avec qui vous allez partager un amour pur, véritable, partagé ici, vraiment.
et qui va vous permettre de vous libérer, de faire un nouveau départ et d'être dans la confiance par rapport à l'avenir. Peut-être cette confiance dont vous aviez besoin pour laisser ça derrière vous. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le valet d'épée. Il nous parle de communication, de curiosité, mais également de l'émergence d'une nouvelle relation. On a peut-être un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Avec cet alignement du cavalier de denier et de l'as d'épée ici, je pense que vous allez recevoir un appel téléphonique, un email, une bonne nouvelle ici, avec cette idée de victoire après toutes les difficultés. Et c'est vraiment une nouvelle qui va vous permettre dans le cavalier de denier, ici, d'avancer, de construire, de planifier sur un long terme. Ça peut être aussi au niveau professionnel, la réussite à un entretien, une négociation qui va aller dans votre sens. On a cette énergie de victoire, on a aussi une énergie de clarté. Donc s'il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, on a l'émergence d'une nouvelle relation. Avec le cavalier de denier, on se projette sur un long terme. Alors bien sûr, c'est une énergie lente, donc lentement mais sûrement, mais elle est constructive. Elle se projette sur un long terme. On va clarifier. On a la voiture, peut-être pour certains, l'achat d'une nouvelle voiture, l'obtention d'un prêt pour immobilier, quelque chose comme ça. Et on a la lune ici. Je pense que malgré vos peurs, vous allez pouvoir commencer à avancer en laissant le passé derrière vous. C'est vraiment le fait de pouvoir enfin avoir cette clarté, que quelque chose se soit résolu ici, qui va vous permettre de mettre en place des actions constructives pour l'avenir, malgré les peurs, malgré les doutes. On sort de ce manque de vision dans la lune, on sort du passé. Ok. On va clarifier la lune pour vous, amis taureaux. Ça peut nous parler aussi d'une personne du passé, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui il y a une communication, une reprise de communication. Et on a la reine de denier. La reine de denier, elle va nourrir ses projets, elle est bonne gestionnaire, elle nourrit son abondance, ses finances. Donc même si peut-être au niveau financier, eh bien, vous avez certaines incertitudes, un pas après l'autre, et vous allez pouvoir rebâtir solidement vos finances, vos projets professionnels ici. Très forte énergie du signe de terre, taureau, vierge, capricorne, quelqu'un du passé, avec une communication pour certains. Allez, amis taureaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis taureaux, vous avez l'écoute. Sois réellement attentive ou attentif aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.